Ok, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Il n'y a aucun script. J'ai une idée de ce dont on va parler. Il va y avoir zéro cut, je pense. J'ai juste allumé la cam, j'ai envie de parler face cam. Et je pense qu'on a tous à apprendre beaucoup de chacun, de chacune. Donc, j'espère que cette vidéo pourra t'apporter quelque chose. Et si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager. Parce qu'on est ici sur Terre pour véhiculer du bon, donc si je peux apporter un brin de soleil, un brin de lumière dans ce monde fabuleux qui est parfois gris en fonction de nos perceptions, de nos émotions, c'est tant mieux. Sincèrement, je sais pas où on va aller dans cette vidéo, mais juste j'avais envie de parler vraiment à cœur, très ouvert, très ouvert. Simplement parce que j'en ressens le besoin et que je pense que YouTube, Instagram, les réseaux, tout ça c'est vraiment fait pour transmettre beaucoup. Et j'ai vraiment envie d'être full transparent, full honnête avec vous. On est le 9 juin actuellement quand je tourne la vidéo. Il est genre à peu près midi, 13h, quelque chose comme ça. Et j'ai sorti le drop de Mick, un projet qui me tient très à cœur, sur lequel je bosse depuis des mois. Il y a 3 jours maintenant, je l'ai sorti. Très cool, le drop s'est passé, il s'est passé. Mais la profonde vérité, c'est que je traverse quelque chose de très compliqué, on va dire, en ce moment. Là, pour être full honnête avec vous, ce matin je me suis réveillé, hier aussi je me suis réveillé. Bon, tous les matins je me réveille, mais hier et ce matin je me suis réveillé et j'ai pleuré genre pendant 45 minutes, 1 heure. Ce matin j'ai pleuré genre pendant 1 heure pour des raisons qui me sont propres. Beaucoup de remises en question, ce genre de choses. Et c'est pas toujours évident, de garder le cap. En tant qu'homme aussi, la place qu'on a en tant qu'homme dans la société. Par rapport à la situation professionnelle, par rapport aux finances, par rapport à la gestion émotionnelle, par rapport aux relations sociales, par rapport aux relations familiales. En tant qu'homme, je trouve qu'on a beaucoup de pression que la société, dans l'incompétence collective, nous met indirectement et qu'on se met aussi après solo, indirectement, qu'on se met de manière... j'allais dire inconsciente, mais même des fois on se la met de manière consciente et on se met beaucoup la pression et j'avais envie de parler de ça, un petit peu de cette place qu'on a en tant qu'homme dans la société et du poids que ça peut avoir sur nous, de la pression qu'on peut se mettre, du stress qu'on peut se mettre, des attentes que les autres peuvent avoir et du coup des attentes qu'on va développer de nous à nous-mêmes en fait simplement. Donc voilà, je trouvais ça hyper intéressant, j'ai énormément écrit ce matin parce que j'écris beaucoup et je vous invite tous d'ailleurs à le faire, prendre un carnet, d'écrire quasiment quotidiennement dessus, de faire du journaling, ça fait un bien juste incroyable, faramineux de pouvoir écrire, de pouvoir se livrer. C'est pour ça que j'ai allumé la cam et je me suis dit let's go. J'ai pas de driveline, j'ai pas de prompt, rien du tout, mais juste j'allume la cam parce que c'est aussi un moyen de m'exprimer, de communiquer. Et en plus de ça, là où mes écrits ça reste vraiment pour moi, la vidéo derrière elle va aller sur YouTube très certainement. Et du coup ça va toucher, inspirer potentiellement, je l'espère, d'autres personnes. Donc ça c'est vraiment très cool aussi avec le fait de pouvoir transmettre, à contrario d'écrire. Donc ouais, donc comme je vous disais, là ces derniers jours je pleure beaucoup, j'écris beaucoup. Et on voit tout le temps pleurer etc comme quelque chose de négatif et moi je le vois comme quelque chose de très positif parce qu'en fait c'est simplement le corps qui s'exprime, le corps qui a un trop plein d'émotions. Comme quand vous riez, comme quand vous vomissez, comme quand vous... Voilà, c'est comme quand vous allez aux toilettes, enfin, c'est vraiment ce truc là du corps qui a besoin de s'exprimer parce qu'il y a un trop plein de quelque chose et qu'à un moment donné il faut le sortir parce que sinon ça va bloquer à l'intérieur de vous. Ok, quand vous retenez d'aller pisser parce que vous êtes sur l'autoroute pendant 6 heures, à la fin ça devient vraiment désagréable parce que le corps a besoin d'évacuer machin etc et que vous êtes dans l'impasse, dans l'impossibilité de le faire. C'est exactement pareil avec pleurer et surtout en tant qu'homme. Aujourd'hui dans cette place, ça fait un petit peu la boucle, dans cette place qu'on a dans la société de hommes entre guillemets charismatiques, mal alpha, qui doit ramener de l'argent, la sécurité financière, qui a 20 ans ou 22 ans ou 25 ans doit être millionnaire, gagner 10, 15, 20, 100 000 euros par mois et en même temps pouvoir s'assumer indépendamment et pouvoir avoir une relation stable et pouvoir avoir un business qui marche et en même temps garder un train de vie sain et en même temps aller à la salle et en même temps garder du temps avec la famille mais en voyageant, mais en restant ancré à un endroit. Enfin bref, on se met une pression je trouve et la société nous met une pression qui est juste abusée quoi. Après c'est l'époque, la société dans laquelle on vit et c'est grave ok, on joue avec les règles du jeu dans lequel on évolue, dans le temps dans lequel on évolue, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de mixer avec toutes les choses que je viens d'énoncer.
Et je me perds tout seul, c'est magnifique, je sais plus pourquoi je parlais de ça. Mais donc ouais, pleurer, moi je sais que c'est une de mes grandes capacités, que c'est une de mes grandes forces en tant qu'homme. Je me considère pas du tout comme un mâle alpha, comme ça, bien solide, bien charismatique, les yeux fermés, etc. Genre, j'ai joué longtemps ce rôle, hein, j'ai joué longtemps ce rôle. Et je pense que même sur Insta, etc. Quoique j'ai archivé, mais même vous pouvez retrouver des vidéos de moi où j'incarne un peu plus ce personnage-là. Mais j'en parlais dans une story hier, en fait, c'est se perdre pour se trouver. C'est-à-dire que j'ai longtemps joué ce personnage-là parce que je pensais que c'était moi, et au final, je me suis rendu compte que pas du tout. Et je me rends compte que je suis là aujourd'hui pour véhiculer le message que je véhicule aujourd'hui devant la cam, qui est simplement d'un homme sensible, et d'un homme vrai, et d'un homme qui partage, en fait, simplement. On se met trop la presse, on a trop une image à tenir, une image à jouer de cet homme-là, confiant, toujours sûr de lui, etc. Mais non, la vérité, c'est que c'est grave bullshit. Combien d'entrepreneurs là qui vont me regarder, ma tranche d'âge avec les 18-30 ans, qui ont entre 18 et 30 ans, des hommes qui le matin se lèvent et qui ont peur parce qu'ils savent pas comment ils vont payer le loyer, qu'ils savent pas comment ils vont remplir le frigo, parce qu'ils savent pas s'ils sont vraiment alignés dans ce qu'ils font, si ça leur plaît vraiment, s'ils vont faire ça toute leur vie, si c'est périn, si... Enfin, le si, on se pose toujours tous 1 milliard de questions, on se remet en question et certaines fois on craque quoi. Et on est des humains, on est des âmes, on est des humains avant tout, avant d'être des hommes alpha, machin, etc. On est juste des humains avec des émotions. Après on a aussi tendance trop à polariser le bien et le mal. Pleurer, pour faire la boucle avec ce que je disais tout à l'heure, que pleurer c'est juste le corps qui évacue en fait. On a trop tendance polariser à le rire, c'est considéré comme positif et c'est le corps qui exprime, et le corps qui exprime quand il pleure, c'est considéré comme négatif. Non, pas du tout. Même quand vous pleurez parce que vous êtes triste, parce que vous êtes nostalgique, parce que vous êtes en colère, etc., c'est bon. C'est-à-dire qu'il y a de la douceur, il y a de la beauté dans chacune des émotions. Il y a de l'amour dans chacune des émotions, même quand vous pleurez, etc. Mais c'est votre corps qui s'exprime, mais s'il s'exprime, c'est parce qu'il a besoin de s'exprimer. C'est que derrière, en fait, vous allez transmuter, vous allez faire évoluer votre situation actuelle vers une autre situation. Mais le pont entre ces deux situations, c'est clairement les émotions et vous face à ces émotions et le fait de ne pas les fuir. J'ai beaucoup écrit sur ça ce matin, c'est-à-dire que vous ressentez quelque chose d'un point A et vous pouvez aller à un point B si vous osez regarder cette chose en face. Pour prendre un exemple très concret, je sais pas... Vous avez votre corps physique que vous avez actuellement et vous voulez atteindre un autre corps physique. Okay, vous voulez prendre du poids ou maigrir ou prendre des bras, etc. Vous avez votre point A, votre situation initiale, et votre point B, votre situation désirée. La seule frame, le seul pont qui est entre le point A et le point B, c'est vous, et vous regardez en face du miroir et de vous dire ok, let's go, vas-y, je le fais. Et c'est affronter pleinement ce truc-là, pleinement ce problème. Je mets des guillemets dessus parce que c'est pas véritablement un problème, mais c'est juste vous affronter vous vis-à-vis de vous-même. Okay, vous fumez tous les jours des clopes, vous avez envie d'arrêter, vous avez un point A qui est vous en train de fumer et votre point B c'est vous qui ne fumez plus. La seule frame encore une fois entre le point A et le point B, c'est vous qui vous regardez en face et qui cherchez à comprendre pourquoi est-ce que vous fumez, pourquoi vous n'y arrivez pas, depuis combien de temps est-ce que vous cherchez des solutions, quelles alternatives vous n'avez pas essayé, machin, etc. Au lieu de fuir le problème et de le mettre sous le tapis et du coup de créer de la souffrance de ne pas arriver à votre point B, votre situation désirée, c'est regarder pleinement en face le problème. Et voilà, et quand vous le regardez pleinement en face, ok, vous analysez, vous introspectez, méditez dessus, écrivez dessus, et là petit à petit vous allez pouvoir faire un travail introspectif, un cheminement qui va vous amener petit à petit de votre point A à votre point B. Mais pour cela, il faut arrêter de fuir, il faut affronter pleinement ses émotions et les situations. Et parfois, souvent, ça passe par, donc comme je disais, des remises en question, des méditations, de l'écriture, etc. Et du coup, ça va donner naissance à quoi? À des émotions qu'on n'a pas envie d'aller voir. À des pleurs, à des cris, à des frappes, à de la quelque chose qu'on vient extérioriser, à de la souffrance, à de la colère, à de la haine, à de la tristesse, à de la culpabilité, à de la honte, qu'on vient sortir de son corps. Et c'est très désagréable. Moi encore ce matin, pendant 1 heure, vraiment, il y a eu des cris, il y a eu des pleurs, etc. Parce que on sort quelque chose du corps. Mais encore une fois, c'est pas négatif. Il faut arrêter de polariser le bien et le mal. C'est pas négatif, c'est juste le corps qui a besoin de s'exprimer. Parce que si le corps ne s'exprime pas, déjà vous passez pas du point A au point B, premièrement. Alors que vous voulez aller vers le point B, mais si vous zappez, si vous skippez cette phase-là de frame, de transition entre le point A et le point B, jamais vous allez atteindre le point B. Ça, c'est la première des choses. Et la seconde des choses, c'est que, en plus de ça, si une émotion, elle n'est pas exprimée, qu'elle est refoulée, qu'elle est mise sous le tapis, ça va grossir en vous. Ça va grossir, ça va grossir, ça va grossir, ça va faire des nœuds énergétiques.
Et petit à petit, bah, ça peut vraiment débloquer derrière des choses plus graves. Si vous gardez certaines émotions, certains problèmes, certains non-dits, non exprimés du coup, pendant 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais à force ça peut débloquer des maladies chroniques, ça peut débloquer des choses vraiment graves, ça peut déclencher des burn-out, ça peut déclencher des cancers, ça peut déclencher des dépressions. J'ai eu ouï de ce genre de choses là. Et la plupart du temps, c'est qu'on se rend même pas compte, quand il y a quelque chose qui nous arrive comme ça, que c'est parce qu'on a refoulé tant d'émotions, tant d'événements qu'on les a pas exprimés, qu'on est arrivé du coup à cette situation là. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a 2 steps. Vraiment, cette vidéo a aucun sens, mais très intéressante, je pense, et qu'il y a beaucoup de personnes que ça pourrait aider, donc je suis en grande gratitude. Je me perds dans ce que je veux dire. Merde. Peut-être qu'on coupera ça. Oui, c'est qu'en fait, on n'a même pas conscience on n'a même pas conscience que c'est des problèmes mentaux qui peuvent déclencher des problèmes physiques. Je m'exprime. Notre corps nous parle. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un espèce d'overthink, que vous êtes là, que vous avez des idées, que vous créez des nœuds énergétiques, que vous n'osez pas dire quelque chose à quelqu'un, que vous n'osez pas simplement vous exprimer, que vous n'osez pas agir en fonction de vous, vous agissez en fonction des autres, que vous vous larmoyez sur quelque chose, que ouais, vraiment vous overthinkez, vous avez de la culpabilité, de la honte, vous êtes dans du passé ou dans du futur, jamais dans le présent. Tout ce cheminement mental, cette réflexion poussée, débordante et inutile, même futile on va dire, ben, petit à petit, une fois que c'est sorti de l'ordre du mental, c'est-à-dire qu'une fois que c'est trop, une fois que le mental en a trop, ben, il va le rejeter sur le corps. Et le corps va vous le faire ressentir. Toutes les expressions, j'en ai plein le dos, j'en ai plein le cul, j'en ai ras-le-bol, ça me prend la tête, toutes ces expressions en fait où on parle indirectement au corps, ben, petit à petit, ça va avoir vraiment un impact direct sur le corps.